Etodi sami na posa na yoe aba papa molimo eso ganga oluka yoe nana koti kateo kotambo neo osambo temanga kolanda yoe nana kole mateo tungumba mbele yo tina kumoile aba baba motemba etodi sami na posa na yoe aba baba molimo na ngai eso ganga oluka yoe nana koti kateo kotambo na yo osambo temana ulanda yoe nana kole mateo ungumba mbelo tina kumoile aba papa aba je dis à mon âme cherche le Seigneur oui mon esprit nana koti kateo kotambo na yo osambo temana ngai kolanda yoe nana kole mateo ungumba mbela yo tina kumoile aba papa aba oh papa
te disons merci une fois encore pour cette grâce, Seigneur. Tout au long de la semaine, tu nous as gardés et tu nous as sécurisés. Nous voici encore devant ta face. Nous sommes dans la joie parce que nous voulons danser pour toi. Nous voulons écouter ta voix. Assiste à ce direct au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont en train de regarder pour ce moment, Seigneur, sur le direct, Seigneur. Que le bonheur et la grâce les accompagnent. Merci, Papa, pour ce que tu as commencé et ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission. Réveille-toi. Je sais que quelqu'un est prêt pour ces moments fantastiques que nous allons passer devant notre Seigneur ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez. Que le Seigneur vous garde. Nous voici encore pour ce nouveau numéro. Je voudrais, avant de commencer, je voudrais saluer ceux qui sont en direct pour ce moment. Le frère Sylvain posé depuis tout. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je voudrais saluer aussi le frère Jackie, l'habitué de ce direct tous les samedis. Que le Seigneur te bénisse, frère. Et je voudrais saluer aussi la sœur Sophia Kaba Baka. Que le Seigneur te bénisse, belle-sœur. Je voudrais saluer aussi le frère Jefferson Vieza. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct parce qu'on a besoin des vies et non des vues. Nous avons besoin des vies. Des vies. Alléluia. Avant de commencer, on voudrait vous souhaiter une bonne soirée chez vous parce que nous allons danser ce soir. Et je voudrais demander à tous ceux qui ont l'habitude de regarder ce direct sur notre chaîne YouTube. La semaine dernière, on n'a pas pu mettre la vidéo sur la chaîne pour quelques soucis. Veuillez nous excuser, ça va plus se répéter, mais par la grâce de Dieu, ça va s'améliorer. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons commencer notre ambiance dans la gloire du Seigneur avec un titre que j'aime beaucoup. Il y a d'autres personnes qui me disent, Gilbert, pourquoi tu ne joues pas tes musiques? On a envie d'écouter aussi tes musiques. Bon, au départ, je me suis dit, voilà, on ne peut pas rester ici à écouter toutes mes musiques tous les jours. Mais d'autres me disent, mais non, on a besoin aussi d'écouter tes musiques. Je voudrais vous saluer pour vos soutiens, vos encouragements. Là, j'ai choisi un titre, Mikbo, pour Diomido, laissez-moi adorer mon Jésus. Si quelqu'un t'embête, le diable t'embête, dis-lui, laisse-moi adorer mon Jésus. Laisse-moi louer, laisse-moi danser pour Jésus. Nous allons danser sur ce merveilleux son intitulé Mikbo, laissez-moi adorer mon Jésus. On écoute ça. Allez, on y va. La régie. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais ceux qui se confient en Éternel ne seront jamais confus. Yeah.
Alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser aussi. Cette chanson, je l'ai faite en featuring avec un frère que j'aime beaucoup, frère Silio Ambrosio. Que le Seigneur te bénisse, frère. Nous sommes dans la joie ce soir parce que ce soir, comme je vous ai déjà dit, nous allons beaucoup louer, comme d'habitude, et après nous allons partager aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est très important, très important. Nous allons continuer à louer parce que nous enchaînons avec la louange de Dieu. Celui-là s'appelle Sam Sewedo. C'est un jeune que j'aime beaucoup. Il chante merveilleux pour la gloire du Seigneur. Avec la complicité de la régie, nous allons écouter Sam Sewedo. Alléluia. Hey. Jésus voulait nous quitter au Canaan. Jésus. Alléluia. Soyez les bienvenus, pasteur Maurice Djomaki. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus, président François Paco Edon. Alléluia.
Que le Seigneur te bénisse, notre frère Sam Sewelo. C'est une grande joie pour moi d'être ici toujours tous les samedis devant vous. C'est comme on est ensemble. La Bible déclare il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Nous sommes ensemble dans le même esprit. Même si nous, on n'est pas au même endroit. D'autres en France, d'autres en Mozambique, d'autres partout. On est ensemble dans le même esprit. Ce soir, nous avons quelque chose à partager avec vous. La parole de Dieu. Le thème de ce soir, c'est un thème que j'aime beaucoup. La grâce. La grâce, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais on te le donne quand même. On te l'accorde. La grâce. What is the grace? The grace. Grace is what you don't deserve. But the grace to you. You don't deserve the grace. Tu ne mérites pas la grâce. Mais on te le donne quand même. On te le donne. Quelqu'un qui ne mérite pas quelque chose et on lui donne quand même. C'est ça qu'on appelle la grâce. Ce soir, le thème de ce soir, c'est la grâce. Je vais demander à la régie de nous lire le premier passage biblique de ce soir. Nous allons écouter ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi, comment ils ont décrit la grâce. On y va. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, si on parle de don gratuit, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un, on n'espère rien en retour. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui pêche doit mourir. Lorsque tu pêches, ou tu ne marches pas selon la voie de Dieu, tu meurs. C'est ça. Et d'autres personnes vont dire, moi je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais commis l'adultère. Je n'ai jamais fait ci. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Mais tout ça, tu ne l'as jamais fait. Mais ce n'est pas la grâce que tu es sauvé. C'est vrai que tu n'as jamais tué. Tu n'as jamais volé. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais commis l'adultère. Mais il y a toujours quelque chose dans ta vie. Et ce n'est pas par la grâce de Dieu que tu vis. Sinon, personne, je vous dis ce soir, personne, sans la grâce de Dieu, personne ne peut vivre. Nous ne vivons pas la grâce de Dieu. Sinon, personne ne mérite de vivre. Mais par la grâce de Dieu que nous vivons. Je vais demander le deuxième passage dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce que je viens de vous dire, ce verset l'a dit clairement, l'a expliqué. Toi qui dis, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis l'adultère. Mais le fait que tu vois une femme, bon, on peut apprécier un être humain que Dieu a créé, elle est belle, ou il est joli. Ça, c'est une appréciation sans penser, une autre pensée derrière la tête. Mais tu vois une femme, oui, c'est là, je la veux. Oh, si jamais on se retrouve dans le même lit. Quand tu commences à dire ça, tu as déjà commis l'adultère. Tu as déjà commis l'adultère. Jésus a dit, vous avez appris. Quelqu'un qui commet l'adultère, c'est une faute grave. Tu as déjà péché. Mais quiconque pense le fait, ne même pas passer à l'acte, et tu penses dans ton cœur, dans ton cerveau, tu as déjà péché. Donc nous tous, nous avons quelque chose en nous que Dieu nous a arraché de là. Mais parfois, il y a cette chose de faire l'effort de revenir. Mais par la grâce de Dieu, Dieu les éloigne de nous. Par la grâce de Dieu. Nous allons encore louer notre Dieu. Le but de cette émission, c'est d'adorer notre Dieu. Elle s'appelle Carole Zoukoua, en featuring avec Michel Bakela dans Il y a Dieu dedans. Tout
ce que tu fais, tu dois mettre Dieu au centre. Tout ce que tu veux faire dans cette vie, si tu ne mets pas Dieu dedans, tu vas échouer. Nous allons écouter, il y a Dieu dedans de Carole. On y va. Écoutez-moi ça. Dieu de là-haut, chantons, il y a Dieu de là-haut.
Alléluia. Je ne sais pas ce que ta situation actuelle, ce que tu traverses en ce moment, mais c'est que il y a Dieu dans tout ce que tu fais. Fais confiance à Dieu. Mets Dieu au centre de ta vie. Le Dieu qui t'a créé ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais. Nous allons continuer. Toujours, nous parlons de la grâce de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire encore le 3e verset qui nous parle de la grâce. On y va. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Personne ne mérite de vivre. Je vais choquer quelqu'un. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Parce que nous sommes tous sur le même bateau. Dans la même condition. Peu importe ta position. Peu importe ton rang social. Tu peux être bishop, archibishop, chantre, évangéliste. Tout ce qu'on peut citer comme nom. Comme des responsabilités. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Tout, la Bible dit que tout, il ne doit pas épargner quelqu'un. Personne, nous sommes tous dans la même situation. Tous ont péché. Il y a une autre version qui dit, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc dit, tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Tous, nous sommes tous des pécheurs. On a tous péché. Nous sommes nés, mais si tu ne pêches pas, tu ne pêches pas 100%. Tes parents ont péché, tu es né dans le péché. Mais nous sommes justifiés par une seule personne. Alléluia. Une seule personne, Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu par la grâce. Avant Jésus, la grâce n'existait pas. Mais la grâce a commencé quand Jésus est arrivé. Il a dit voilà, le châtiment qui nous donne cette grâce est tombé sur Jésus. Le châtiment qui te donne la paix là où tu es est tombé sur Jésus. Le châtiment qui fait de toi un homme excellent ou une femme excellente est tombé sur Jésus. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quelqu'un est venu et dit non, lui n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Mais il vient, il prend nos fardeaux. Il dit non, je les aime. J'aime l'humanité. Son père lui a dit, ah, attends, ils vont te massacrer là-bas. Ils vont te tuer. Ils vont t'humilier. Il dit, Père, j'irai. Pourquoi? L'amour, il aime, il m'aime. Écrit, Jésus m'aime. Il y a une seule personne est venue. Ne donnez pas sa grâce. Effacez nos péchés. Effacez nos transgressions. Une seule personne. Tout le monde est pécheur. Tout le monde, on a tous péché. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas un mérite. Tu ne mérites rien du tout. Tu ne mérites rien. Ce n'est pas la grâce que tu vis. On entend d'autres personnes qui disent moi. Ils pensent ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont. C'est eux-mêmes. Ils l'ont fait par eux-mêmes. Alors non, ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce que nous vivons. Si tu es marié, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si tu as une voiture, tu roules une belle voiture, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si tu as la santé, ça aussi c'est une grâce de Dieu. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as, tout ce que tu veux faire, c'est la grâce de Dieu. Sinon, tu ne mérites pas. La grâce de Dieu, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, un criminel, qui a été présenté devant les tribunaux, on dit, monsieur, vous avez tué. La sentence pour quelqu'un qui a tué, c'est de l'envoyer en prison à perpétuité ou
10 ans, 30 ans, ou 50 ans, je ne sais pas, ça dépend, le crime. Et ce dernier, ce qu'il a fait mérite d'être en prison à vie. Ce qu'il a fait dans les autres pays, il y a d'autres pays, il y a toujours la peine de mort. Il mérite d'être tué en même lui-même. Mais le jour de son procès, il se présente devant le juge. Parce que là, c'est le juge qui décide dans son sort. Le juge va dire, voilà, son avocat va plaider, tout le monde va parler, mais la personne qui prend la décision, c'est le juge. Le juge, il prend le micro, il dit, voilà, le monsieur, il a tué. Normalement, sa peine, c'est à perpétuité ou à 10 ans de prison, 50 ans de prison, comme vous voulez. Mais le juge prend le micro, il dit oui. On le libère. Ah, tout le monde sera choqué. Là, on parle de la grâce. Parce que ce qu'il a fait normalement mérite d'être tué ou condamné à vie en prison. Mais le juge a décidé qu'on le libère ou qu'on lui donne juste 1 mois ou 1 an au lieu de 50 ans. C'est la grâce. Il y a d'autres personnes, un autre exemple. Il y a d'autres personnes, ils sont en prison, je ne sais pas, par rapport à leur opinion politique. Et quand un autre président arrive, ce président, qu'est-ce qu'il fait? Il va gracier ceux qui sont en prison. Il dit, voilà, c'est vrai, ils étaient en prison, mais aujourd'hui, ce dernier décide de les gracier. Pas la grâce, c'est-à-dire ceux qu'ils ont fait normalement, méritent la mort, méritent 50 ans. Mais le juge décide de lui donner juste 1 an. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Ange Awaganou du Bénin, dans Opé, à ceux de grâce. On y va à la régie.
Alléluia. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies. Je vais demander à la régie de nous lire le 4e verset de ce soir. On y va. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 9 et 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Alléluia. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Paul est en train de parler. Tout le monde, nous connaissons déjà qui est Paul. Paul, c'était quelqu'un qui persécutait l'église de Dieu, les enfants de Dieu. S'il fallait casser les églises, s'il fallait casser les chrétiens quelque part, Paul était toujours le décideur. Comment vous pouvez imaginer ce dernier qui persécutait les enfants de Dieu est devenu un apôtre? Il a même dit ici, il dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Alléluia. Paul a dit, je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai travaillé plus que tout. La Bible a déclaré, nous a enseigné que Paul a travaillé plus que tous les apôtres. Quand vous lisez la Bible, Paul a écrit beaucoup de livres. Aux Galates, aux Corinthiens, aux Éphésiens. Beaucoup de livres. Parce que c'est quelqu'un qui a persécuté Dieu. Mais quand l'heure a sonné, Jésus s'est révélé à Paul. Et Paul est devenu un grand apôtre. Il dit, je ne suis pas digne d'être apôtre. Je suis le moindre des apôtres. C'est la même chose. On parle de la grâce de Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, Paul ne peut pas être un grand apôtre. La Bible a témoigné que Paul a travaillé. Lui-même a dit, c'est lui-même qui a dit d'ailleurs, j'ai travaillé plus que tous. Je suis le dernier des pécheurs. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si je suis en train de prêcher devant vous, c'est pas la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas mon enfance, ils vont dire, mais le frère Gilbert, lui aussi a commencé à prêcher. Non, le frère Gilbert n'est pas lui aussi qui a commencé. On était petits à l'église à l'époque. Pour ceux qui nous connaissent, on nous apprend la Bible. Et qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, on nous envoyait des prédicateurs qui viennent un peu partout pour venir prêcher pour nous. Et quand ces prédicateurs ne viennent pas, qu'est-ce qu'ils font? On te dit, bon voilà, Gilbert, toi tu prêches aujourd'hui, tu n'as rien préparé. Et tu n'as pas le droit de dire non. Tu prends la Bible, petit, comme tu es, tu vas devant, tu vas prêcher quoi? Gilbert, tu prêches. Et quel est ce verset qu'ils appuyaient à l'époque? On ne connaît pas ni l'heure ni le jour. C'est gravé ici. Et plus tard, des années plus tard, ce que je faisais quand j'étais petit, ces choses m'ont rattrapé quand j'étais en Angleterre. La première fois que j'ai prêché dans l'église là où je fréquentais, c'était une église de Ghanéens. Le prédicateur n'était pas là. Et le dirigeant de l'église m'appelle. Hello, brother. Can you preach today? Je dis oui. Preach today. Je n'ai rien préparé.
dimanche matin, le Seigneur m'a accordé cette grâce. J'ai prêché. Avant de venir là où on est ici, il y a 5 ans de cela, dans notre église, là où ma femme et moi on fréquentait, le dirigeant, un matin, dimanche matin, la même chose se passe. Oui. Bonjour Frère Gilbert, ça va? Oui. Oui, bon, le prédicateur apparemment ne serait pas là, et moi non plus, je ne serai pas là. Est-ce que tu peux prêcher pour le peuple de Dieu? J'ai dit oui. Tu ne peux pas dire non. Merci la régie, tu nous rappeler le temps. Tu ne peux pas dire non, parce que tu ne connais pas ni l'heure, ni le jour. Ce verset est gravé dans ma tête. Donc, on a grandi avec la parole. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce que je fais ici, dans le pays, nous sommes aussi en France. Pour présenter une émission, pour parler aux gens, il faut aller te faire former. Je ne suis pas formé. Je ne suis pas un journaliste. Mais par la grâce de Dieu, je fais un direct. Ce n'est pas ma force, non. Ce n'est pas par mes mérites que je suis en train de le faire, non. Mais par la grâce de Dieu. Paul a dit, je suis le moins des apôtres. Moins des apôtres. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il a travaillé plus que tous les apôtres. C'est pas la grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu prend quelqu'un de nulle part, élève quelqu'un de la boue, lave la personne. Les gens vont dire, c'est lui ou c'est pas lui. Oui, les gens vont s'étonner, c'est que ça. Il n'a pas été à l'école. Comment se fait il parle français? Il n'a pas été formé pour faire du journalisme. Comment il parle aux gens? Ça, c'est la grâce de Dieu. Nous allons encore louer notre Dieu. Le dernier chant, il s'appelle Nana Lukenzo, en featuring avec Franck Mouladia. La régie, on y va.
Alléluia. Ça réémue des souvenirs. Je, Amen. je voudrais dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. Ça finira par marcher. Ça finira par sourire. N'abandonne pas. La grâce de Dieu sera de ton côté. Donc je parlais de la grâce de Dieu. Pour finir, je vais vous donner deux exemples. David, c'est pas la grâce de Dieu que David a été roi. Sinon, David ne méritait pas. Nous allons revenir sur cette histoire de David. Et son fils Salomon aussi pareil. C'est pas la grâce de Dieu. Tout le monde sait comment David a eu Salomon. Et c'est Salomon qui a remplacé le père, son père David, par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une bonne chose. C'est pourquoi, dans les Écritures de Paul, pour finir sa phrase, il dit que la grâce vous accompagne. Par la grâce de notre Seigneur. Je vous laisse ce soir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission ce soir. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Je vais prier pour que ce soit. Partout tu passeras, même si tu es disqualifié, la grâce de Dieu va te repérer. Même là où les gens t'ont rejeté, la grâce de Dieu va te repérer. Soyez en paix par la grâce de Dieu et que la grâce et le bonheur vous accompagnent. La semaine prochaine, nous allons encore revenir ici. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Tout ce qu'on dit, la grâce revienne. Que la grâce vous accompagne. May the grace of God be your portion in Jesus' name. See you next week. In Jesus' name we pray. Amen. See you. Bye.